Bonjour, c'est Alexandra. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau bulletin tarot énergétique ici du mois de novembre sous un nouveau format. Je teste ce format vidéo, donc vous me direz si ça vous plaît, si vous aimez, si vous n'aimez pas. J'espère que votre mois d'octobre s'est déroulé le mieux possible, que vous avez réussi à garder votre cap malgré les événements extérieurs, malgré ce qui se passe dans le monde. On va voir que c'est encore quelque chose qui est présent ici avec cette carte-là, de garder notre cap, de rester ancré, de ne pas se laisser submerger, même si cela est difficile. Je vous donnerai quelques astuces pendant la guidance. Bien entendu, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'appelez. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour traverser cette période, vous m'appelez aussi. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous m'appelez. Et si vous avez besoin aussi d'une harmonisation de votre lieu de vie, pareil, vous m'appelez. Ceci étant dit, faites preuve de discernement, bien entendu. Vous êtes responsable des actions ou des non-actions que vous faites dans votre vie. Donc, on va commencer tout de suite avec ce 10 de denier qui vient nous dire avec quoi on arrive dans ce mois de novembre. Ici, nous avons ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous aider. Ici, nous avons la résultante qui va évoluer pendant ce mois de novembre. Et au centre, on a la carte qui vient nous donner pas mal d'informations et qui est pour moi la carte centrale de ce mois de novembre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 octobre, le jour où je vous enregistre cette guidance. Donc, nous entrons dans le mois de novembre avec le 10 de denier. Donc, pour moi, déjà, rien qu'au niveau du chiffre, nous sommes dans quelque chose qui touche à sa fin. Pour moi, il y a une fin de cycle. En plus de ça, la période octobre-novembre, on est aussi dans ces périodes de mort et de renaissance, de transformation, de changement. Et très clairement, nous sommes arrivés à un changement très concret. Alors, ça peut prendre différentes formes selon votre situation. En attendant, pour moi, il y a quelque chose au niveau du collectif, en tout cas, de quelque chose qui est mis en lumière au niveau de notre histoire, au niveau de nos fonctionnements concrets, au niveau de notre façon de gérer notre matériel, notre matérialité. Il y a quelque chose, notre héritage. Pour moi, cette carte, elle vient parler ici d'une mise en lumière de notre héritage, pardon, que ce soit un héritage qui soit historique, familial, éducatif, environnemental, sociétal. Pour moi, c'est ça qui est mis en lumière et il y a comme quelque chose qui vient toucher à sa fin pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et on le voit très bien dans les cartes au niveau des énergies aidantes et au niveau des freins. En tout cas, pour moi, on arrive à l'apogée de quelque chose, à la fin plutôt de quelque chose, voilà, qui a suffisamment duré, qui a fait son temps et qui est devenu obsolète parce qu'on est arrivé au bout, pour moi, d'un système concret. En tout cas, c'est comme ça que cette carte du 10 de denier m'apparaît et me semble juste. Au niveau personnel, donc dans nos vies respectives, ça peut venir parler d'héritage familial, donc d'un héritage financier ou d'un héritage familial, mais dans le sens transgénérationnel, culturel, des mises en lumière de certaines habitudes très concrètes, familiales, etc. Et ça, c'est arrivé à sa fin. Il va pouvoir y avoir maintenant quelque chose de nouveau. Ce qui va nous aider d'un point de vue général, c'est le 8 de coupe. Donc ici, on est dans les émotions, et on est dans, ok, le changement émotionnel, c'est-à-dire dans le changement émotionnel, dans notre façon de relationner avec les autres, dans un changement dans notre façon de communiquer avec les autres, de quelles sont mes priorités, quelles sont les priorités, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi, les valeurs que je décide de mettre en priorité aujourd'hui dans ma vie, qui n'a pas été le cas avant. Où est-ce que je peux trouver une forme de satisfaction pour vivre mon quotidien en ayant les éléments, enfin en tout cas en prenant au global ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, pour pouvoir entamer un chemin, un nouveau chemin. Pour moi, il y a avec cette carte du 8 de coupe, c'est vraiment, je fais le tri en général de ce qui me convient et de ce qui ne me convient plus pour aller à la conquête, à la recherche, en quête de ce qui me convient vraiment au niveau de mes valeurs, au niveau de
de mes sentiments, au niveau de mes relations, au niveau de ma spiritualité, au niveau de mes croyances. On est vraiment situé ici au niveau du cœur avec le 8. Et donc pour moi, il y a un shift. Il y a OK, j'ai fonctionné comme ça pendant X années. Ça a été comme ça dans ma famille, on a toujours fait de cette façon, etc. etc. Et même d'un point de vue sociétal, hein, il y a quelque chose au niveau des habitudes où on se dit non mais en fait ça c'est plus possible, je ne peux plus cautionner telle façon de fonctionner si ça n'est plus en accord avec mes valeurs et donc je décide d'aller et de faire et de mettre en place les choses qui seront en accord avec mes valeurs. Donc ça c'est vraiment ce que va nous inviter le 8 de coupe à faire au courant de ce mois de novembre. Et en face, dans les freins qu'on pourrait rencontrer, on a un as de bâton. Donc on voit ici du coup le parallèle fin début et on voit que cet as il a du mal à se mettre en place, c'est compliqué de mettre concrètement les actions en place avec le bâton. On est vraiment dans cette énergie d'action, de feu, de vitalité. On voit en plus, c'est marrant, on voit cette pleine lune ici et on en sort, hein, il y a juste quelques jours. On voit que la transformation est encore en passe de se faire, mais n'est pas encore concrètement là. C'est-à-dire que on sait qu'il y a un nouveau début, on sait qu'on va entreprendre et qu'on est en train d'entreprendre ce voyage, de tourner cette nouvelle page. Cette nouvelle page est là, mais on n'a pas encore pris notre bâton ici pour pouvoir aller marcher notre chemin et pour pouvoir mettre en place la première action différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc le frein, c'est pas que ça ne se fera pas, c'est juste que ça met un peu plus de temps et que du coup, nous sommes dans ce moment de latence entre la fin et le début. On n'est pas encore dans le début, mais on n'est plus non plus dans ce qui est terminé. On est dans cet entre-deux pour moi encore actuellement. Donc ce qui va nous aider, c'est vraiment de garder notre cap par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qui est important pour nous, etc. En tout cas, une fois que ça se sera accepté, admis et de ne pas vouloir aller plus vite, entre guillemets, que la musique, on a quand même l'énergie du monde qui est là pour nous dire que les choses vont se faire, les choses prennent du temps avant de pouvoir se sentir bien dans le monde, dans son monde, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve la notion du serpent qui là entravait un petit peu le bâton. Et là, on voit que le serpent, il est derrière ce personnage qui est nu. Donc, il y a vraiment cette idée d'être un peu comme une nouvelle personne, ou en tout cas avec des nouvelles valeurs. On voit que l'ancien n'est plus là, il y a comme une forme de nouveau départ. On retrouve avec le monde qui est quand même la dernière arcane majeure du tarot, avec cette idée d'accomplissement, cette idée de succès, de complétude, de fin, pour entamer ce nouveau chapitre. Donc du coup pour moi, au cours de ce mois de novembre, il y a vraiment cette idée d'aller clôturer les dernières choses qui doivent être clôturées, que ce soit émotionnel, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le relationnel, dans le familial, même peut-être dans un contexte encore plus grand, encore qui nous dépasse, hein, qui est dans un contexte beaucoup plus collectif. On a été vraiment au bout de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir naître. Une nouvelle page se tourne. Et pour moi, ça va vraiment être la clé de ce mois de novembre va être avec ce roi de coupe qui est au niveau émotionnel. Le roi de coupe, il dit quoi ? Il dit je me connais très bien, je connais mes émotions, je connais mon monde émotionnel, je sais me connecter à mon intuition, je sais écouter ce qui est juste pour moi et je sais rester centré. On continue de parler le cap, mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel là-dedans qui vient dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je reste sur mon trône, je reste insubmersible, je ne me laisse pas submerger par les sentiments, par ce qui peut se passer à l'extérieur. Je reste centrée sur moi, sur mon monde, parce que si je me sens bien, si je vais bien, je suis capable d'être dans le monde et je suis capable de prendre les actions justes pour moi, connectées à mes valeurs, à ce qui est important pour moi, à mes priorités, mais parce que je ne suis plus dans ce surplus émotionnel. Le roi de coupe, c'est une énergie qui est quand même très douce, qui est très dans la compassion, qui est très charismatique. Y a vraiment cette idée d'aller guérir les choses. Il est là, il est présent, il écoute, il est avec le monde, il est avec ce qui se passe dans le monde sans se laisser submerger
par l'émotionnel, par un excès émotionnel, il se laisse pas embarquer quoi, par tout ce qui peut se passer. Donc la clé pour moi, elle est là. C'est comment je continue d'avancer sur mon chemin, celui qui me convient, adéquat avec mes valeurs, même si le début met un peu de temps à se mettre en place, pour être en cohérence intérieure et extérieure d'entre mon monde intérieur et le monde extérieur, afin de ne pas me laisser embarquer par, par, tout le, par toutes les émotions qui sont quand même très présentes et particulièrement en ce moment, et pas des émotions positives, même s'il n'y a pas, enfin, d'émotions en tout cas, on va dire nourrissantes pour tout et chacun. Donc ce roi de coupe, en fait, ici, il y a aussi cette idée de je sais mettre à distance quand j'ai besoin de mettre à distance certaines choses pour que je puisse me mettre en mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on est submergé par ces émotions, si on est submergé par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, on fait une forme de cocotte minute et on est incapable d'agir de façon, j'allais dire utile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on est incapable d'agir de façon concentrée, de façon objective, d'accord ? On peut partir du coup dans tous les sens, on peut être une forme de cocotte minute individuelle, donc multipliée par le nombre de personnes. Imaginez si toutes les cocottes minutes se mettent à exploser en même temps, ça va être compliqué. Donc il y a vraiment cette idée de ok, comment je gère mes émotions. Vous avez plusieurs façons de gérer vos émotions. Vous pouvez écrire, on pourra dire ce qu'on veut, l'écriture est très thérapeutique. Donc vous avez des émotions, vous n'êtes pas bien, vous prenez un carnet et tous les jours vous notez ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous passe par la tête, vous notez ça, vous écrivez au kilomètre. C'est-à-dire on s'en fiche fondamentalement de ce que vous écrivez, mais vous le mettez à l'extérieur. Tout ce qui est mis à l'extérieur de vous, déjà, ça évite que ça vous grignote de l'intérieur. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez hurler dans un coussin, vous pouvez casser de la vaisselle si vous avez besoin, si vous êtes en colère, ou vous allez dans une... je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais qu'il y en avait quelques-unes à Paris où on pouvait louer un local où tout était cassable et c'était le but de pouvoir tout casser, danser, allez vous balader dans la nature, trouver le moyen et le moyen qui vous conviendra. Aller casser du bois pour l'hiver, par exemple, c'est d'actualité, hein, voilà, pour mettre dans vos cheminées. Il y a vraiment cette idée de comment vous pouvez équilibrer, comment vous pouvez vivre vos émotions, parce qu'on a besoin, il y a besoin qu'elles soient vécues, sans être dans un excès émotionnel. Voilà, donc il y a une forme d'harmonisation, de surf. Ça, moi, souvent, je parle de vagues émotionnelles et de surfer ces émotions, parce qu'il y a des moments où ça monte, et c'est savoir quoi mettre en place quand ça monte et quand c'est en haut, pour que ça puisse redescendre le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on vit l'émotion, elle nous passe le message dont on a besoin, on vit notre émotion et donc elle redescend par la suite. Voilà, et le but évidemment c'est que les vagues soient de moins en moins grandes. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion, ça veut dire savoir vivre l'émotion sur le moment, la mettre à distance, et c'est-à-dire qu'un événement qui s'est passé il y a 10 ans ne va pas vous mettre par exemple en colère ou en tristesse, par exemple. Voilà, pour moi la clé va vraiment être ici dans la façon dont nous allons vivre nos émotions. Cette carte, elle dit aussi de bien rester connecté à votre intuition, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas. N'allez pas vous prouver que vous aviez raison et que vous auriez dû vous écouter. Écoutez-vous tout de suite, vous verrez, vous n'avez pas besoin d'être dans une forme de souffrance ou de vous prouver pour X ou Y raison que si j'avais su, je n'aurais pas été. Si vous ne l'aviez pas senti, n'y allez pas tout court. Vous allez vivre une autre expérience qui sera peut-être beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus valorisante pour vous. Donc voilà, donc pour conclure, pour ce mois de novembre, il va y avoir du changement et je pense que ça va vraiment être lié avec des choses qu'on a envie, besoin, qui vont vraiment être liées à nos valeurs. Même si l'action tarde un petit peu ou qu'elle peut être un peu empêchée, pour moi elle est vraiment retardée. La clé vraiment pour ce mois de novembre, ça va être comment je maîtrise mes émotions. Je ne m'en coupe pas, je n'explose pas ma colère à la figure des autres, d'accord, ou contre soi. Mais par contre, je maîtrise, je suis maître de moi. Et je pense que la clé, elle va être là pour pouvoir être le mieux possible dans votre monde et à l'extérieur, dans le monde extérieur, et pour pouvoir commencer cette page, ce nouveau chapitre
et pouvoir écrire des choses beaucoup plus satisfaisantes pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me contacter encore une fois pour une guidance, pour un soin énergétique ou pour un accompagnement en coaching. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.